Bon, j'aimerais bien qu'ils accélèrent un peu la cadence, hein. J'ai de la route à faire aujourd'hui, beaucoup de route. Au fait, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très très bien. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à Bangkok. Je venais juste d'arriver du Vietnam. Entre-temps, 2 semaines et demie se sont écoulées sans que je filme quoi que ce soit. Et oui, c'était mes vacances de fin d'année. J'en ai profité pour ne rien faire, absolument rien du tout. Si ce n'est retrouver Cocotte, la remettre en état, elle est passée chez le mécano, changement de batterie, changement du relais de démarrage. Bon, j'y connais rien en mécanique, mais il me semble que c'est ça. Changement de l'huile, vérification de l'embrayage, de la chaîne, des pneus, enfin le classique avant de reprendre la route. Ensuite, je suis allé sur Koh Lanta quelques jours pour passer le réveillon de la nouvelle année. C'était vraiment excellent, j'ai passé un moment super. Et puis finalement, je suis revenu sur Krabi quelques jours avant de prendre le grand départ pour la grande aventure qui m'attend ici en Thaïlande. Hi. Hey, fried egg. Yes. Ils ont oublié mes œufs en plus. Ça va pas ça. Avant de prendre la route, je vais me faire un petit déjeuner typique vraiment du sud de la Thaïlande. Le roti avec une sauce curry. Vous voyez ce petit déjeuner là, quand vous voyez l'assiette, ça paye pas trop de mine, hein. Espèce de petite galette, un petit bol à côté. Mais croyez-moi, c'est l'un des meilleurs petits déjeuners que vous pourrez manger ici en Thaïlande. Ça là. Oh quel délice. Avec mon caï dao, c'est mieux. C'est tellement bon ça. Alors vous pourrez en trouver assez facilement hein, lorsque vous êtes dans le sud de la Thaïlande. Celui où je vais moi régulièrement à Krabi, c'est le Bang Nara Roti. Comme je vous l'ai dit, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, j'ai pas fait grand chose, hein, si ce n'est remettre Cocotte en état, la mettre en règle par rapport au papier, car ici les véhicules doivent passer au contrôle technique une fois par an et vous récupérez la vignette que vous êtes censé coller sur le véhicule. Donc ça, il fallait que je le fasse. Voilà, ça a été fait. La moto est opérationnelle. Moi aussi, du moins je l'espère. Normalement, ça devrait être bon. Il est 10h20, le temps que je finisse mon petit-déj, je partirai vers 10h30. Si je ne fais aucun arrêt, ce qui est complètement improbable, j'en ai pour un peu plus de 5 heures pour arriver là où je compte me rendre. Donc avec les arrêts essence, café, pipi, total quoi. Hein. Il me faudra bien un bon 6 heures je pense. J'ai une chaleur, vous pouvez même pas imaginer. J'ai mis mon t-shirt à manches longues que j'ai acheté au Japon pour éviter d'attraper les coups de soleil. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout adapté au climat d'ici. Il est épais et en coton, donc il s'imbibe de sueur et puis il ne sèche jamais quoi. Et j'ai déjà très très chaud alors que je suis même pas parti encore. Avant de prendre la route et qu'on voit à quoi ressemble la côte ouest du sud de la Thaïlande, j'aimerais remercier plusieurs personnes. On va commencer avec les tipeurs. Un énorme merci à Lionel, voilà mon pote une fois de plus. Toujours là, toujours présent, toujours en soutien. Je te kiffe Lionel, merci beaucoup. Un énorme merci également à Mathieu, alias Matai Tribal. Merci beaucoup mec, ça m'a fait super plaisir. Tu m'as demandé un truc bien particulier concernant ton type. Évidemment je vais le faire. Pas ce matin, hein. Il est un peu plus de 10h comme je vous l'ai dit juste avant. Donc c'est pas vraiment l'heure pour ça. Peut-être ce soir ou demain soir, mais en tout cas t'inquiète pas, je respecterai ta volonté. Ensuite, après les tipeurs, ceux que j'aimerais remercier, c'est les abonnés ou les gens en tout cas qui regardent mes vidéos qui le sont peut-être pas. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Hein. Qui ont accepté de me rencontrer depuis que je suis arrivé à Bangkok. Merci à vous tous. Vous pouvez pas imaginer le bien que ça m'a fait de rencontrer des gens qui me suivent, qui me connaissent souvent même très très bien et qui sont également amoureux de la Thaïlande. Ça a toujours été des discussions très intéressantes pour moi. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Merci à Terry. Je te souhaite le meilleur pour ton business ici à Bangkok en espérant qu'il continue à prospérer comme c'est le cas actuellement. Merci à Serge. Déjà d'une pour m'avoir reconnu devant la guest house number 7 guest house à Krabi. J'étais très très étonné. C'est la première fois que ça m'arrive que quelqu'un me reconnaisse. Et il faut que je sois tout à fait honnête, ça m'a quand même fait plaisir, hein. Vraiment, ouais, ça m'a fait plaisir. Donc merci à toi Serge de m'avoir reconnu, de m'avoir parlé un petit peu de ta vie, de comment tu avais atterri ici en Thaïlande. J'espère que ta maison en bois du côté de Ao Talen sera bientôt construite et que peut-être tu me la feras visiter la prochaine fois que je viendrai ici. Merci à Bruno également pour les 2 soirées qu'on a passées ensemble. La discussion fut très intéressante. Je te souhaite vraiment la meilleure installation possible ici en Thaïlande et puis que tu puisses t'installer là où tu le souhaites. C'est vrai que c'est un très
très chouette coin. Donc je te souhaite de venir t'y installer le plus tôt possible. Et puis évidemment, un énorme merci à Jérôme et Delphine. Merci à vous de m'avoir fait découvrir, comme vous l'avez appelé, ce petit coin de paradis à côté d'Ao Nang. Je ne donnerai pas l'adresse de cet endroit, hein. On va essayer de le garder un petit peu secret. Merci beaucoup pour votre conversation. C'était vraiment très intéressant. J'ai passé de super moments avec vous. J'espère que vous reviendrez régulièrement en Thaïlande. Ce pays le mérite et vous le méritez également. Je vous embrasse toutes et tous. Merci pour les tips. Merci pour les bières partagées, les repas partagés. Merci pour ces discussions très intéressantes qui m'ont fait énormément de bien à un moment où je commençais à être vraiment fatigué. Vous m'avez redonné de l'énergie et rien que pour ça, merci beaucoup. Bon bah ça y est les amis, hein. Je crois qu'on peut officiellement dire que ma nouvelle aventure en Thaïlande est lancée. Ma nouvelle aventure avec Cocotte, hein, évidemment. C'est l'heure de la pause. Une pause bien méritée car j'ai vraiment très mal au cul. J'ai vu pas mal de cyclistes sur la route et notamment pas mal de cyclistes étrangers. Je les comprends parfaitement. C'est une belle route à parcourir à vélo comme à moto. J'ai également vu beaucoup de panneaux indiquant des chutes d'eau là sur la route et également des sources chaudes, des hot springs. Je ne m'y suis pas arrêté car j'ai beaucoup de routes à faire aujourd'hui, donc j'aimerais juste tracer la route et arriver le plus vite possible. What's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good? What's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go made, welcome to Brixton, all the hot plus one, kept this wood. Yo, what's good? What's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good? What's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go made, welcome to Brixton, all the hot plus one, kept this wood. Who the hot thoughts on the tech this hood? If I take her to the gaff, then she gonna get choked. Switch, man can't stay at a crook from young so broke man play in the hood. Hunting's only, man great smokies. If you get close then you're gonna get cooked. And if you get cooked then I'm gonna move shook. Cause I know that the jets are about in the hood. Cook like breakfast, man's blaming two like Tetris. Wipes our arms out, man press this. Bit of bad beef, fly down from Texas. Switch, I'm like hold up shorty. They get back from the mash full sporty. Then one pen one's move naughty. Got a bad one from the show, no Judy. Yo, what's good, what's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good, what's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go made, welcome to Brixton, all the hot cross one, kept this wood. Yo, what's good, what's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good, what's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go made,
Ça y est les amis, me voici enfin arrivé à destination. Je suis dans ma chambre, une chambre qui m'aura coûté, attendez que je vous dise pas de bêtises, entre 10 et 11 euros la nuit car j'en ai eu pour 32,85 €. Disons 11 € la nuit ici pour cette chambre à Ranong. Je vous montre rapidement la chambre pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez avoir ici pour 11 € par nuit. Deux lits simples, mon espace de travail, la salle de bain, bon, basique, hein. Basique mais fonctionnel, ça fait le taf. Et puis regardez, j'ai même un petit balcon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le grand luxe, mais honnêtement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. À part les rôtis que j'ai mangés ce matin avec la sauce curry et l'œuf frit, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, si vous venez en Thaïlande, notamment dans le sud de la Thaïlande, testez ça le matin au petit-déj, vous allez voir, c'est une tuerie. C'était vraiment très très bon, mais peut-être pas suffisant pour tenir toute la journée. Là, il est 6 h et je n'ai rien mangé d'autre, donc je peux vous assurer que j'ai vraiment la dalle. J'ai vu qu'il y avait une walking street pas très loin d'ici. Pour ceux qui ne parleraient pas l'anglais, on va dire une rue piétonne. Donc une rue dans laquelle je vais pouvoir normalement trouver des stands de street food. On va aller voir ce qu'ils ont de beau à nous proposer. J'ai craqué, j'ai vu du poulet frit qui venait juste d'être cuit à l'instant là. Je pense que je vais me prendre un petit dessert. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. On va prendre ça. La citrouille. Ah, kapun makap. J'ai le droit des bananes en plus. Cool. Bon, visite express. Là, il faut pas que je traîne, j'ai trop faim, je vous le jure. C'est pour ça que je me suis pas attardé et j'ai été directement là où je voulais acheter à manger. Demain, quand j'irai à la Walking Street, je prendrai mon temps, vous inquiétez pas, mais là, il fallait que ça soit vite fait, bien fait. Maintenant, il me faut un 7-Eleven, car j'ai envie d'aller m'acheter quelque chose à boire. Les cap. Vous y croyez, vous, à ça? Un 7-Eleven qui ne vend pas de bière, zéro alcool ici. Je suppose que Ranong doit être une ville à majorité musulmane. Bon, allez, retour à l'hôtel pour aller déguster ce que j'ai acheté. C'est l'heure de manger. Ouais, c'est l'heure. Oh bon sang que ça fait du bien. Quand j'ai vu ces pièces de poulet, je savais qu'il était pour moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. J'ai pris du riz avec, hein. Le riz biryani, ça c'est une tuerie. Oh, c'est trop bon. Pas mal, hein. Qu'est-ce que ça m'avait manqué le poulet fritaille. Évidemment aujourd'hui, je vous ai pas montré grand-chose parce que j'ai passé une partie de la journée sur la route, donc forcément, hein. Mais vous inquiétez pas, on va enchaîner aujourd'hui et demain dans la même vidéo. Et demain, normalement, on devrait avoir des trucs sympas, du moins je l'espère. C'est une très bonne chose qu'ils ont fait là. Ils ont mis des tables devant chacune des chambres. Ici, là, c'est ma chambre. Et il y a une table en dur juste devant. Ça, c'est trop bien. Ça devrait être comme ça dans tous les hôtels. Avant de manger le dessert à la citrouille, on va goûter les rondelles de banane que m'a donné la dame. C'est pas de la banane crue, hein. C'est pas une banane qui a été coupée en rondelles et puis basta, hein. Non. J'ai l'impression qu'elle a été cuite parce qu'elle est très ferme, légèrement sucrée, mais c'est très léger. À mon avis, il n'y a pas de sucre ajouté, hein. C'est pas mal, mais bon, c'est pas exceptionnel. Maintenant, on va manger la citrouille. Car oui, la citrouille en Thaïlande est essentiellement consommée sucrée. Elle se mange également dans des plats salés, mais j'ai l'impression que la plupart du temps qu'on trouve de la citrouille ici, c'est dans des desserts. J'ai un petit sachet de coke, c'est de la coco râpée, hein. On va mettre ça dessus. Et j'ai un autre sachet là, mais ça a l'air d'être du sucre. Je suis pas sûr d'avoir envie de rajouter du sucre. Nous y voilà. Là, on est vraiment sur de la citrouille, j'ai l'impression cuite à l'eau, hein. J'en ai déjà mangé servi avec du lait de coco, des glaçons très frais. Mais la citrouille n'est pas comme ça. D'habitude, elle est comme si elle avait été confite. Elle est plus sèche, plus goûteuse. Là, on a vraiment l'impression qu'elle a été cuite à l'eau. Du coup, c'est pas très sucré. Finalement, je vais peut-être mettre un peu de sucre dessus. Je vais d'abord vérifier que c'est bien du sucre. Effectivement, c'est du sucre. Allez.
C'est moyen comme ça quand même, hein. Ah, dommage. Quand j'ai vu ces petites boîtes avec de la citrouille dedans, ça m'a trop fait penser à ce dessert là avec le lait de coco et les glaçons dont je vous ai parlé juste avant, qui est vraiment délicieux, quoi, vraiment délicieux. Bon, là, c'est de la citrouille, hein, avec de la coco râpée puis un peu de sucre. C'est pas mauvais du tout, hein. Mais il manque un truc là quand même, hein. Je vais finir tranquillement ma citrouille. Vous me retrouvez dans quelques secondes. Moi, je vous retrouve dans, je sais pas, 14-15 heures, quelque chose comme ça. À tout de suite. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien, vous avez vu, il fait beau. Ce matin j'ai réussi à me lever pas trop tard, contrairement à l'habitude que j'avais pris ces derniers temps là pendant mes vacances. Donc tout va bien. Et je vais aller me prendre un petit déj. Oh là 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 là. Ah rôti, voilà, c'est là, super. Sitôt arrivé, sitôt reparti. Je vais vous expliquer pourquoi je suis reparti. Et ça tombe bien car ça me permettra de vous parler un petit peu de la légendaire hospitalité des Thaïs, qui parfois ne l'est pas vraiment légendaire, hein. Et pourtant vous savez à quel point j'aime ce pays et ses habitants. Parfois, il y a des touristes qui visitent la Thaïlande pour la première fois et qui peuvent être, comment dire, déçus par rapport à leurs attentes. C'est-à-dire qu'on leur a rabâché sans arrêt que le Thaïlande était le pays du sourire, que les gens étaient hyper sympas. Et puis, il arrive qu'ils se retrouvent dans des situations où les Thaïs qu'ils ont en face d'eux sont pas forcément sympas, quoi. Faut pas être naïf, c'est pas parce que vous venez en Thaïlande que tout le monde va être hyper gentil avec vous. Et puis, vous allez passer des moments incroyables avec tous les Thaïs que vous allez rencontrer. C'est pas forcément le cas, hein. Vous savez, les gens aussi ici ont leurs soucis. Et puis, parfois vous tombez sur des gens qui sont pas cool, quoi. Ça arrive, c'est rare. Franchement, c'est très rare comparé à la France. Là, par exemple, ce matin, dans le restaurant où je me suis rendu, je suis arrivé. Il y avait deux cuisinières, elles étaient assises. Je leur ai dit bonjour, elles m'ont pas répondu. Elles ont vu que je regardais la carte, elles sont pas venues me voir. J'ai pas cherché plus loin. J'ai tourné les talons, j'ai repris cocotte et on va aller manger plutôt dans le restaurant qui se trouve juste à côté, où j'espère que je serai un peu mieux reçu. Voilà. Je leur laisse encore 5 minutes. Là, il y a une commande, ça fait un quart d'heure qu'ils sont dessus. Ils arrivent pas à passer la commande. J'attends 5 minutes de plus, hein. Et après, je me barre, je vais manger au 7-Eleven. C'est bon. Il se passe quoi aujourd'hui? C'est pas possible. D'habitude, c'est simple, ça va vite. Et là, il n'y a rien qui va. Bon, j'ai perdu patience. Ouais, je me casse. C'est bon. Il y a un couple de jeunes touristes qui sont là. J'ai l'impression qu'ils ont posé des questions sur absolument tous les plats qu'ils vendaient ici. Et il n'y a personne qui vient me boire. Ils savent que je suis là, hein. Hey, fuck off. Et honnêtement, j'ai pas envie de me battre aujourd'hui. J'aimerais que la journée se passe le mieux possible. En tout cas, elle commence pas bien. C'est dommage, hein, je voulais manger des rôtis ce matin. Et les deux restaurants où je suis allé, c'était des restaurants de rôtis. Alors que se passe-t-il à Ranong? Est-ce que les gens sont pas sympas ici ou ils ont pas l'habitude de voir les touristes? Je sais pas, mais deux restaurants, deux fails, hein. Voilà, il y a des embouteillages. Putain, c'est marrant, hein, c'est toujours les gros pick-up qui font chier tout le monde, hein. Comme en France, ça. Pareil. Bah vous voyez que j'ai bien fait de venir au 7-Eleven. J'ai eu un prix spécial aujourd'hui. Normalement j'aurais dû en avoir pour 55 bahts. Et là j'en ai eu que pour 45. C'est pas cool ça? Il fait chaud encore aujourd'hui, hein. Croyez-moi. Petit déjeuner expédié au 7-Eleven. Ah, je suis près du marché là, il y a plein de monde. Ça bouchonne. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, le 7-Eleven ici en Thaïlande, ça vous sauve la vie. Je dirais pas quotidiennement, mais quasiment. Vous savez de quoi j'ai besoin là maintenant? Après ce début de journée un peu chaotique, c'est de l'amour et de la sérénité. Alors l'amour, je sais pas si je vais le trouver, mais la sérénité, normalement, ça devrait être possible. On va aller visiter un petit temple thaï. C'est fou, pourquoi ça roule pas là? Et oui, vous vous rendez compte, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, je n'ai pas été visiter le moindre temple. C'est inadmissible. J'ai beaucoup de retard à rattraper. Eh les amis, j'ai trouvé la tour Eiffel. Je vais même pouvoir passer juste en dessous avec cocotte. Regardez ça si c'est pas la classe. Attention, on y est. Ça déchire, non?
Me voici arrivé au Wat Ban Ngao, un temple situé à environ 12 km au sud de Ranong. Alors c'est un temple récent, hein, il me semble qu'il a été construit à la fin des années 80. On va aller voir à quoi ça ressemble, mais il me semble que derrière le temple, il y a un escalier qui permet de monter une colline et d'avoir une petite vue pas très haute, mais apparemment sympathique sur les alentours. Et ça, vous le savez, ça me plaît. Comme vous avez pu le voir, c'est un temple tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a néanmoins une chose bien particulière ici, c'est le Bouddha qui se trouve dans le temple principal. En effet, ce Bouddha est fait entièrement d'étain, ce qui est quand même très très rare. Je ne sais même pas si j'en ai déjà vu en Thaïlande fait en étain. C'est probable, mais c'est quand même très très rare. Pourquoi a donc-il été sculpté en étain? Eh bien, tout simplement parce que la région est réputée en Thaïlande pour sa production d'étain. Voilà. Et quand on sort du temple, on voit juste en face de nous une montagne avec ce qui semblerait être une chute d'eau, et j'ai vérifié, effectivement, c'en est une. Mais là, elle est quasiment à sec, donc aucun intérêt pour moi d'aller la voir. C'est sûr que la saison sèche, hein, c'est vraiment pas le meilleur moment pour visiter les parcs nationaux en Thaïlande. Quoique, peut-être que pour les parcs nationaux aussi, c'est quand même une bonne chose parce que ça vous évitera d'avoir des chemins complètement boueux. En revanche, pour les cascades, il est évident que le meilleur moment de l'année, ça sera pendant la saison des pluies. J'ai eu cette chance de pouvoir voyager ici pendant la saison des pluies. Alors c'est très sympa, comme je vous l'ai dit, pour voir les cascades. Beaucoup moins pour faire la route à moto. beaucoup moins sympa. Comme vous avez pu le constater, ce temple n'a rien d'exceptionnel, hein, c'est un temple tout à fait classique. Néanmoins, les deux choses remarquables sont donc ce Bouddha en étain, et puis le socle sur lequel a été construit le temple est entièrement recouvert de bas-reliefs hein, qui font le tour de tout le temple. Donc ça peut être sympa d'aller regarder ces bas-reliefs et puis essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils vous racontent. C'est quand même un endroit que je conseillerais si vous venez à Ranong, car juste en face, vous avez le parc national et cette chute d'eau. Alors bon, pendant la saison sèche, hein, c'est peut-être pas l'idéal pour y aller. J'ai quand même l'impression, vu d'ici, qu'il y a un léger filet d'eau qui coule. Non, en fait, non, j'ai l'impression que c'est complètement sec. Et puis l'autre chose qui est intéressante ici dans ce temple, c'est la colline qui se trouve derrière, qu'on va monter de suite. Petite colline, hein, 300 marches, ça va. J'ai fait bien pire. Mais avant de monter sur la colline, je vais faire le tour des autres bâtiments là qui sont à côté. Il y a peut-être des trucs sympas à voir, on sait jamais. Hein. Il y a souvent des surprises hein, cachées dans les temples. Hein. Faut vraiment être curieux. Hein. Une bonne partie des gens que j'ai pu croiser ici dans le temple sont birmans. Et oui, ici à Ranong, on est juste à côté de la Birmanie. Hein. Il y a une rivière en fait qui sépare la Thaïlande et la Birmanie. Donc oui, beaucoup de femmes birmanes ici dans ce temple. Je m'en suis rendu compte d'abord parce que vous savez, elles mettent une espèce de pâte jaunâtre sur leur visage pour se protéger du soleil. Et puis quand elles parlent, on voit bien hein, que c'est pas du Thaï. Hein. Allez, c'est parti pour l'ascension infernale. Oh, ça a l'air de monter sévère quand même. Hein. Vu d'ici, l'escalier ressemble plutôt à un mur. J'ai ma bouteille d'eau, c'est bon, je suis prêt. Vous avez vu, hein, les moines ici se mettent bien, ils ont des petites cabanes au bord du lac, là, tranquille. Bien, hein. Ah, ça va des capes? Ouais, franchement, non, là, ils sont bien. Hein. Oh la vache, ça a l'air de monter de ouf, hein. Oh punaise. On va y aller tranquille, hein. Il doit être pas loin de midi, il fait très très chaud. J'ai des kilos en trop. Là, c'est clairement pas les conditions idéales pour moi pour monter 300 marches. Je vais vous montrer, on voit bien d'ici que les marches ne sont pas du tout toutes de la même hauteur. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment suivi les contours de la colline. Hein. Donc parfois ça monte moins, puis d'un seul coup ça monte, et puis hop, ça fait ça sans arrêt.
Je pense qu'on va bien pouvoir voir les montagnes qui se trouvent derrière moi. En effet, Ranong est une ville qui se trouve près de la mer, ou plus précisément près du fleuve qui se jette dans la mer. Et puis, de l'autre côté de la ville, il y a les montagnes. Oh punaise! Ouh. Effectivement, on voit la mer. Vous voyez tout là-bas? Allez, je vous fais un petit tour du propriétaire. Là-bas, vous avez la cascade que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez, le temple est juste en bas. J'ai suffisamment profité du paysage. Vraiment, hein, c'est un chouette coin, hein. Moi j'aime bien. Je crois que c'est la partie que je préfère ici, là, en haut de la colline. On a vraiment une super vue sur les montagnes, c'est vraiment très joli. Il est temps d'y aller pour nous rendre à la prochaine destination. Une chose, je pense, à faire obligatoirement quand on vient dans les environs, c'est-à-dire un hot spring. Il y en a tout un tas. Alors on va aller tester ça de suite, hein. J'ai pas fait attention quand je suis arrivé, mais il y a une partie sous le temple également à visiter. Vous avez vu comment c'est trop bizarre? Les bruitages, enfin la musique, je sais pas trop ce que c'est qui passe là. On a l'impression d'une bande son d'un film d'horreur indépendant, quoi. C'est très étrange. Je sais pas ce que c'est la première fois que j'entends ça ici en Thaïlande, hein. Très bizarre. On va retrouver Cocotte, on va se diriger vers les hot springs. Oh merde, putain, c'est pas possible. J'ai percé, putain! Fuck! Mauvaise nouvelle, je viens de percer, j'ai la roue arrière qui est quasiment à plat. J'ai pu m'arrêter dans une station-service, je vais la regonfler à bloc et puis je vais essayer de trouver un endroit où ils peuvent me réparer la roue, si possible, sinon va falloir que je change ça. Oh là là là, pas cool, hein. C'est la merde, j'ai essayé de regonfler mon pneu mais il se dégonfle immédiatement. Alors je vais rouler tout doucement en direction de la ville en espérant tomber sur un garage. Je me suis arrêté dans une station de police de l'autoroute. Je me suis dit que j'allais leur expliquer la situation et puis qu'ils pourraient peut-être appeler un dépanneur. Et il n'y avait personne! Le premier garage que j'ai repéré, il est à 4 km d'ici, hein. Et je roule en sens inverse. Oh punaise. Sawadee-kap. Do you speak English? No. No? Okay. Look. ถ้าอย่างนั้นต้องไปฝั่งโน้นนะ Here? ใช่ต้องไปยูเทิร์น Yeah. U-turn. เดี๋ยวเติมลมอย่างนั้นแหละ Kapun-kap. Bon, ils ont remis un peu de pression, mais ça va pas durer longtemps, hein. Hello, Sawadee-kap. You speak English? Yes. Maybe you can help me to find a place to fix my tire. Wearing and then sitting inside, Oh, they will do it. oh yeah. Already? Yeah, you can check. Comment ils ont fait? Ils ont fait ça en 10 secondes.
Ils ont retiré la pièce métallique qui avait percé le pneu, ils ont posé une mèche, ça m'a coûté 100 bahts et la patronne m'a demandé si je souhaitais changer ou pas mon pneu arrière. Je lui ai dit que c'était un truc que j'envisagerais peut-être. Alors elle va m'envoyer une photo du pneu qu'elle a mais dans une autre boutique qui correspondrait au pneu que j'ai à l'arrière, ainsi que le prix. Et puis si ça me convient, je ramènerai la moto ici et puis ils changeront le pneu arrière. Vous savez quoi? J'ai vraiment besoin de me détendre. Du coup, même s'ils ont mis une mèche sur la roue, on va quand même aller aux sources chaudes. Hein. Ouais, c'est pas très loin d'ici. J'ai percé une seule fois en presque 9 mois avec Cocotte lors de mon premier road trip ici. Et là, dès le deuxième jour, je perce le pneu, quoi. C'est pas possible. Laissez-moi vous présenter la boisson des champions. Une petite bouteille d'eau, enfin celle-ci est assez grande quand même, hein, combien elle fait? 750 centilitres. On boit le haut de la bouteille. Bouteille de Carabao. Vous pouvez le faire avec du M150 hein, ou du Red Bull, peu importe. Et voilà. Ça, c'est la boisson des champions. Moi, je fais comme au Japon. Hein. Je prends ma douche avant de rentrer dans l'eau. L'endroit où je me trouve s'appelle Tarin Hot Spring, environ 4 ou 5 km au sud de la ville de Ranong. L'entrée coûte 150 bahts et ils vous fournissent une serviette et un short de bain. « 150 bahts, ça fait combien 150 bahts? 4 euros, hein? Quelque chose comme ça. L'eau est bien chaude, mais pas brûlante non plus. Hein. Je crois avoir vu un panneau où ils indiquaient qu'elle était à 42 degrés. Donc on rentre dedans relativement facilement, contrairement à certaines sources chaudes ici en Thaïlande, où parfois l'eau est vraiment très chaude. Oh, c'est parfait. Ah, mais c'est trop bien. Il y en a tout un tas dans les environs, donc si vous voulez vous faire des sources chaudes, avoir l'impression d'être au Japon et de vous faire un onsen, vous pouvez venir ici. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Eh ben vous savez quoi, je crois que c'est exactement ce dont j'avais besoin après ce petit coup de pression et de stress là que j'ai eu tout à l'heure avec cette roue percée. Problème résolu très rapidement et puis on enchaîne direct avec un truc qui nous détend bien comme il faut, histoire de se remettre d'équerre. Vous voulez que je vous dise, le seul truc qui me manque là, à cet instant précis, c'est un highball à 9 degrés japonais. Je crois que ça serait très bien passé. Il est très bien ce hot spring là. Ouais, très bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vais profiter un petit peu du temps qui me reste ici sans filmer. Hein. On se retrouve tout à l'heure. Tarin Hot Spring, c'est validé. Vous pouvez venir ici si vous visitez Ranong et ses environs. Vous ne serez pas déçus. C'est pas cher, c'est vraiment très bien. Ils ont différents bassins. Ils ont même un bassin d'eau froide. Si vous regardez derrière moi, ça ressemble à une piscine, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de fond. Et comme ça, vous pouvez alterner entre les bassins d'eau chaude et les bassins d'eau froide. Hein. Je pense être resté plus d'1h30 ici, oui, quand même. Je suis rentré dans le bassin 3 fois, j'en suis ressorti 3 fois, histoire de faire redescendre la température. Attention à pas rester trop longtemps à l'intérieur des bassins d'eau chaude, parce que ça peut être physiquement très exigeant, surtout quand il fait 35 degrés à l'extérieur, vous voyez. La mèche a l'air de tenir, hein. Du coup j'hésite, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous rouleriez avec un pneu avec une mèche, ou est-ce que vous changeriez carrément le pneu, hein? Je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse.
Il est l'heure de retourner vers Ranong, d'essayer de trouver un petit café sympa. Ouais, je me prendrais bien un café là. Et puis ensuite, je vais retourner à mon hôtel, je vais me mettre au boulot. Et après, on ira faire le tour de la Walking Street de Ranong, qui est ouverte le vendredi soir et le samedi soir. Aïe! Il y a un bâtiment hyper chelou là sur ma gauche. Attendez, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous montrer ça, vous allez voir, c'est très bizarre. Vous avez vu, hein, c'est chelou. On a l'impression qu'il a été construit il y a très longtemps et qu'il n'a jamais été fini. Il n'y a pas un petit café là? Café. Ah bah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Bon café. Café terminé, il était excellent. Il est temps pour moi de me mettre au boulot. On se retrouve tout à l'heure pour la visite de la Walking Street. À tout à l'heure. Ok, changement de programme. La Walking Street n'existe pas. Hein. Il y a bien une rue, mais il n'y a aucun stand, il n'y a rien. La rue n'est pas fermée. Donc je suis venu dans un des restaurants les plus réputés de Ranong, qui s'appelle Farmhouse Ranong. Et ben vous savez quoi, ils ont de belles cartes. Et je crois que ce soir, je ne vais pas manger thaï, je vais manger italien. Ouais. Je me suis pris du pain au beurre et à l'ail, des spaghettis à la sauce tomate piquant, avec un verre de vin blanc. C'est pas du tout ce que j'avais prévu ce soir, mais écoutez, bon voilà, j'ai vu la carte, ça m'a fait envie, alors pourquoi pas. Ah bah non, finalement, j'ai commandé du vin rouge. Oui, effectivement. Ils avaient des bouteilles de vin français à la carte. Le rouge était aux alentours de 1400 bahts et pareil pour le blanc. Et puis bon, tout seul, je vais pas me dézinguer une bouteille. Hein. Un verre sera suffisant. À la vôtre, les amis. Écoutez, il est pas mal hein, ce petit vin. Ça me change de la piquette que j'avais pu boire au Vietnam. Hein. Ça vient d'arriver. C'est bien présenté. Ça a intérêt à être bon parce qu'il n'y a pas grand chose à manger quand même. Hein. On va commencer par ça. C'est pas mal. Avec du pain artisanal, ça aurait été meilleur. Hein. Mais bon. Alors, ces pastas, que valent-elles? Oh oui, c'est bon. La cuisson des pâtes est parfaite. Dedans, il y a du bacon, du basilic thaï, des piments, beaucoup de piments, des petites tomates cerises. C'est bon, hein. Ouais. J'avais presque oublié le plaisir de manger des spaghettis. Oh, puis en plus avec un verre de rouge, là. Je ne sais pas si le reste de la carte est à ce niveau, mais si c'est le cas, si vous passez à Ranong, vous pouvez venir manger ici. Hein. C'est vraiment très très bien cuisiné. Ça fait plaisir quand même, hein. Je vous jure. Il y a aussi des fines lamelles d'ail qui ont été revenues dans l'huile. Oh, c'est vraiment excellent. Hein. Et alors, le basilic thaï, là, ça apporte tellement. C'était indiqué sur la carte que le plat était piquant. Et je confirme, hein, c'est vraiment très piquant. Alors, il y a à la fois du piment frais. Et il y a également des petits piments séchés et fumés. Bon, par contre, il y a un gars qui joue... Bof, hein. Eh bien écoutez, je me suis régalé, je recommande ce restaurant même si c'est un peu cher et que les portions sont un peu petites. Hein. Franchement, il y aurait eu le double, je le mangeais sans problème. Je pense même que j'aurais pu manger le triple, hein. Tranquille. Vous savez quoi, je me disais que je me prendrais bien un petit dessert. Mais alors pas ici, hein. On va essayer de trouver un truc classique. J'irais bien faire un tour au petit marché de nuit où j'ai été hier. Ouais, juste pour un dessert, même quitte à prendre que des fruits, vous voyez. Ouais, parce que j'ai encore faim. Hein.
Je vais finir mon verre de vin et puis on va aller au marché de nuit. Bon, c'était full quand je suis parti, hein. Il y avait même des gens qui attendaient devant. Très bon restaurant. J'en ai eu pour 408 bahts, ce qui fait un peu moins de 11 €. Pour la Thaïlande, forcément, c'est un peu cher parce que j'ai pas mangé grand chose, hein. Juste un plat de pâtes, pas très copieux, quelques morceaux de pain avec du beurre et de l'ail. Et puis bon, c'est vrai que j'ai pris un verre de vin rouge. Ça m'a fait vraiment plaisir de manger de la cuisine européenne, on va dire, même s'il y avait un petit twist thaï là, forcément avec les feuilles de basilic thaï et puis les piments. Mais c'était vraiment très très bon. Et puis ce verre de vin rouge là m'a fait le plus grand bien. C'est l'heure d'aller chercher le dessert, on est parti. Changement de programme, j'ai été au marché, il était 7h20, le marché ferme à 8h et ils étaient en train de remballer, il y avait quasiment plus rien qui m'a inspiré en tout cas. Donc, deuxième fois dans cette journée que le 7-Eleven va me sauver la peau. Et oui, le 7-Eleven ici en Thaïlande, c'est vraiment, je veux dire, c'est un cadeau de Dieu fait à l'humanité. Merci pour le 7-Eleven, merci. Bon, vous allez peut-être dire que j'abuse, mais allez, hop, un petit onigiri. J'ai encore faim. Et si on se prenait une part de gâteau du 7-Eleven? J'ai jamais fait encore. Oh, il y a du cheesecake. Bon bah voilà, on va pas chercher plus loin. Et puis, un café du boss. Merci 7-Eleven d'être toujours là pour moi, de ne jamais me décevoir. Sauf évidemment quand il n'y a pas de bière et que je viens en acheter une. Hein, ça arrive parfois. Alors les 7-Eleven que vous trouvez comme ici, là, qui sont associés à des stations-service, ne vendent jamais d'alcool. Ce que je trouve relativement logique. Hein. Mais par contre, des 7-Eleven qui ne sont pas accolés à des stations-service qui ne vendent pas d'alcool, ça, c'est pas normal. J'arrive jamais à enlever le film plastique correctement. Allez, allez, allez. Oh, j'ai réussi. Petite journée sympa ici à Ranong. Ça aurait pu vite partir en vrille à cause de ce pneu percé. Et puis finalement, vous avez vu, hein, la solution a été trouvée rapidement. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais le faire changer le pneu, hein. Franchement, il n'a pas l'air de perdre de pression. Je crois qu'on va y aller comme ça. Hein. Ouais. Oh. C'est vraiment le boss du café industriel. C'est la première fois que je mange une part de gâteau comme ça venant du 7-Eleven. C'est bizarre que je ne l'ai pas fait plus tôt, mais bon. Alors, ils appellent pas ça un cheesecake, mais une cheese pie, tarte au fromage, avec des myrtilles. Bon, bah, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Non. Ouh, ça a l'air bien fragile. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Le fond de tarte est assez mou. Vous voyez, hein, normalement c'est censé être croustillant. Traditionnellement, la partie qui est faite avec le fromage dans le cheesecake, c'est fait avec du Philadelphia ou du Saint-Moré. Hein, ça marche très bien aussi le Saint-Moré. Et c'est assez dense et assez compact. Et là, on est plus sur une espèce de mousse. Hein. Vous savez quoi, ça se mange, mais c'est à des années-lumière du cheesecake que je fais moi-même. Et je dis pas ça pour me la péter, hein, c'est juste la vérité. C'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Bien, bah, j'ai goûté le cheesecake du 7-Eleven et je pense que je n'en reprendrai pas, hein, probablement pas. Ouais. Ça par contre, comme toujours, c'est au top. Celui que j'ai pris ce soir, c'est un Americano. Super, café du boss, the best. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis!